Shalom, shalom mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. J'étais en méditation hier nuit, et vers minuit, et je voulais commencer à prier, et certaines paroles me venaient. Là, nous allons commencer par la parole. Tout d'abord, prions. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta révélation. Merci Papa, à toi seul. Tu es digne de louange, digne d'adoration, digne d'être élevé, d'être adoré Papa. Sois béni, sois élevé, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prendre le passage de 1 Chronique chapitre 12, le verset 33 qui nous dit « Les fils d'Issachar ayant le discernement et la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. » Donc on nous dit ici que les fils d'Issachar avaient le discernement et la connaissance. La Bible nous dit que la connaissance, et mon peuple meurt faute de connaissance. Et nous avons besoin du discernement dans notre marche chrétienne, de savoir les temps. Donc, mes frères, hier j'étais en prière et il y a des paroles qui me venaient où c'est comme je faisais des statuts. Je voulais faire un statut et dans le statut, la parole me venait et je disais: mes chers frères et sœurs, croyez-le ou pas, cette année 2024, il y a une atmosphère spirituelle, dense dans l'esprit. Je te prie de te réveiller et de demeurer sur la montagne. La montagne, c'est le jeûne et la prière. Cette année, son pareil ne viendra plus. Comme les jours passent et se suivent et ne se ressemblent pas, celui qui ne tient pas compte de ceci est en train de subir actuellement. Il y a des temps prophétiques où tu dois faire le maximum de provisions pour les temps de sécheresse qui arrivent. Prends-le comme tu veux, mais avertissement de l'esprit. Donc c'est ce que j'ai écrit sur mon statut hier. Et j'avais une forte conviction en moi que c'est cette année 2024. Parce que déjà, en 2023, le Seigneur m'avait donné une prophétie que l'année 2024 sera tellement difficile et spirituellement. Et que ceux qui seront en prière, ceux qui vont se mettre en prière, ce sont ceux-là. Ceux qui vont se mettre en prière et qui intensément, ce sont ceux-là qui pourront bénéficier de la grâce qu'il y a dans cette année. Mais ceux qui vont être paresseux, ils n'auront rien, parce qu'il faut aller prendre. Le Seigneur dit que l'eau est là gratuitement, mais il faut venir prendre. Donc il faut aller prendre. On va le prendre par la prière, par le jeûne, par une vie de consécration. Donc c'est ça. Et j'aimerais qu'on prenne d'autres passages où le Seigneur dit aux pharisiens que Matthieu chapitre 16, le verset 2, où Jésus leur répondit: le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc l'Église doit discerner les signes des temps. Le temps dans lequel nous sommes, l'Église doit vraiment discerner cela. Parce que nous sommes paresseux, parce que franchement, nous sommes paresseux. C'est pour cela, des fois, nous n'arrivons pas à discerner les temps dans lesquels nous sommes. L'Église doit discerner les temps. Et nous allons voir Daniel. Daniel était un homme intègre, un homme de prière, un homme de feu. Daniel, au chapitre 9, le verset 1, la Bible nous dit: en l'an 1 de Darius, fils d'Azéorus, de la postérité des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens.
En l'an 1 de son règne, moi, Daniel, je discernais par les livres le nombre d'années qui devaient s'accomplir sur les désolations de Jérusalem, d'après la parole de Yahweh qui était venue à Jeremia, le prophète, 70 ans. Je tournais mes faces vers Adonai, Elohim, pour le chercher par la prière et la supplication avec le jeûne, le sac et la cendre. Donc, mes frères, nous sommes dans un temps où l'Esprit est en train de nous appeler. L'Esprit est en train de nous appeler dans le désert. L'Esprit est en train de nous appeler sur la montagne. Nous sommes dans ce temps-là où l'Esprit est en train de nous appeler sur la montagne parce que l'Esprit veut nous communiquer des choses. L'Esprit veut nous donner. L'Esprit veut nous donner la puissance. L'Esprit veut nous donner pour que le monde sache que notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des livres seulement, mais c'est le Dieu qui est dans le livre et qui n'a pas, je vais dire plutôt, c'est le Dieu qui manifeste ce qu'il a écrit dans le livre. Nous sommes dans ce temps-là. Alors mon frère, je t'encourage, ma soeur, je t'encourage à rentrer maintenant dans ce temps de prière, de jeûne, de méditation que le Saint-Esprit est en train d'imposer à ses enfants en ce moment. Il impose cela à ses enfants. Si nous refusons, nous allons passer à côté de beaucoup de grâce. Donc, c'est le temps. C'est personnel. Ce n'est pas collectif, c'est personnel. C'est vraiment personnel. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il prenne l'eau de la vie. Qu'il vienne et qu'il prenne l'eau de la vie. Et je vais terminer par ce passage de Joël, chapitre 2, le verset 28, qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Bénissons-le, élevons-le, glorifions-le, magnifions-le. Il est le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Il est en train de revenir pour nous prendre. Soyons prêts, comme les 5 vierges sages qui avaient pris l'huile, C'est le temps. Discernons le temps. Et que toute la gloire revienne au Seigneur Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.